Il faut absolument le prononcer à voix haute. Quand je dis à voix haute, en fait, ça veut dire à voix audible. Que celui qui dit le schéma, il doit au moins, lui, s'entendre. Enfin, lui, il doit s'entendre. C'est pas la peine que toute la communauté sache qu'il est en train de faire le schéma. Mais par contre, lui, il doit s'entendre. Ok ? Maintenant, on n'a pas dit, mais c'est important de le rappeler, qu'il est très important, quand on fait le schéma, d'apprendre à le réciter avec les ta'amim. D'accord ? Et si vous ne connaissez pas les ta'amim, quelqu'un ne connaît pas les ta'amim, alors c'est bien de suivre avec le Shaliach Tibour. D'abord, si on le fait régulièrement, on finira par apprendre. Et deuxièmement, au moment où on le dit avec les ta'amim, en même temps que le Shaliach Tibour. C'est très important, les ta'amim dans le schéma, comme dans toute la Torah d'ailleurs, ne sont pas juste pour donner une mélodie, mais ils sont là pour nous aider à resituer chaque mot exactement dans son contexte par rapport aux mots qui se précèdent et qui suivent. Maintenant, autre chose, comme vous le savez, pendant le schéma, il est absolument interdit de s'interrompre. Alors on va voir quelques petits cas rapidement. Donc d'abord, la question c'est de savoir, est-ce que... Alors, s'interrompre verbalement, évidemment, on n'en parle même pas, c'est interdit, on ne doit pas le faire. La question, c'est de savoir, est-ce que j'ai le droit de m'interrompre en faisant un signe ? D'accord ? Donc on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Il y a marqué dans la Torah, dans le passouk du schéma, il y a marqué Vedibarta. Vedibarta Bam. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Vedibarta Bam ? Ça vous parlerez d'elle, de ces choses-là, de ce qui a été précisé plus haut. D'accord ? Vayoua devarim maele, etc., etc. Et après la Torah dit Vedibarta Bam. De ce Bam-là, il y a deux fois Vedibarta Bam. D'accord ? Il y a une fois dans la première paracha et une fois dans la deuxième paracha. Donc dans le premier paragraphe, dans le deuxième paragraphe du schéma. Donc les Ramim, ils veulent dire comme ça que chaque Vedibarta Bam, il nous donne un autre enseignement. Le premier Vedibarta Bam, c'est pour nous signifier que la mitzvah de réciter le schéma, c'est de le réciter, alors leur langage c'est le suivant, kavua. Kavua, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas seulement dire qu'il faut le dire tous les jours, mais kavua, c'est que quand quelqu'un il est en train de dire le schéma, alors il est complètement dans son schéma. Et si en faisant son schéma, il se rend compte qu'il n'est pas complètement dans son schéma, ben il y en a qui veulent dire que c'est comme s'il n'avait pas fait le schéma. Résultat, si quelqu'un, pendant qu'il récite son schéma, il se met à dire à quelqu'un d'autre des signes, des machins, etc., est-ce qu'il est vraiment kavua dans son schéma ? Il n'est pas kavua dans son schéma. D'accord ? Donc c'est, dit l'halakha, d'avar megouné. D'accord ? C'est-à-dire que c'est vilain, quoi. Ça se fait pas du tout. Je fais le schéma, je suis censé être mekabel alay ol malchut shamayim, de recevoir sur moi le joug céleste, et en même temps, lui il me dérange parce que je veux lui dire quelque chose, lui je fais une réflexion, etc. Je réponds à une question qu'on me pose. Non, quand je fais le schéma, je dois le faire kavua. Le deuxième Vedibarta Bam, a priori, il vient nous apprendre on a la mitzvah d'enseigner à nos enfants et de parler avec nos enfants régulièrement de Torah, de façon kavua. D'accord ? Donc, les Ramim veulent dire qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième paragraphe. Que dans le premier paragraphe, j'ai pas le droit de m'interrompre, même avec un signe. Dans le deuxième paragraphe, si je me suis interrompu même avec un signe, c'est moins grave. Ah, on voit que le Rambam, lui, dans ses halachot, il n'a pas fait de différence entre le premier et le deuxième paragraphe. Donc certains veulent dire qu'il n'a pas voulu faire de différence pour ne pas que les gens disent « Ah, la deuxième paracha, elle est moins grave que la première. Le deuxième paragraphe, il est moins grave. » Or, il n'est pas moins grave. Mais là, les obligations sont un petit peu différentes. Donc résultat, je récapitule. Un premier paragraphe, c'est sûr qu'en aucune raison, j'ai le droit de m'interrompre, même pas en faisant un signe. Dans le deuxième paragraphe, si j'ai dû faire un signe, alors on va dire que Bediavat, c'est pas grave. Maintenant, pour Dvar Mitzvah, pour cesser pour une mitzvah, dans le deuxième paragraphe, j'ai le droit de le faire. Dans le premier paragraphe, ça revient au même, et j'ai pas le droit non plus de le faire. Ok ? On verra après. Par exemple, il y a une question très intéressante, c'est si mon père, il me demande quelque chose pendant que je fais le schéma. D'un côté, j'ai la mitzvah de Kibud Avem, d'un côté, je suis en train de réciter mon schéma. Alors on verra ça peut-être demain, Bineder, on le verra plus en profondeur. En tout cas, donc cette interdiction de s'interrompre même avec un signe, elle est très importante. Comme je n'ai pas le droit, en lisant le schéma, de lire autre chose, même si c'est un livre de Torah ou quoi, je suis kavua complètement à l'intérieur de mon schéma. Maintenant, que se passe-t-il si, par exemple, regardez les incidences que ça peut avoir. Imaginez dans la synagogue, il y a un rave, et le chazan,
évidemment, pour terminer le schéma, il attend que le Rav il est terminé, comme le veut normalement la bienséance. Ok? Et le Rav, il est très long dans son schéma. Est-ce qu'il a le droit de faire un signe au Chazan, de dire ne m'attends pas? Alors, dans la première paracha, il n'a pas droit. Dans la deuxième, normalement, on a dit qu'il n'a pas droit non plus de faire un signe. Ben d'accord? Maintenant, si ça le dérange, alors il peut faire un signe dans la deuxième paracha. Maintenant, si ça le dérange tellement que ça lui enlève à lui sa kavana, d'accord? À cause il n'arrive pas à se concentrer, ça le stress qu'on l'attend, etc. Même dans la première paracha, il a droit. Pourquoi? Parce que c'est pas une interruption, au contraire. C'est genre laisse-moi faire mon schéma. Ok? Donc là, dans ces cas-là, on a le droit. Donc de cette halakha, on découle une autre. Imaginez que dans la synagogue, il y a un papa, et il a son petit enfant à la synagogue. On se demande bien ce que l'enfant fait là, à l'heure du schéma. Mais admettons qu'il soit là. Et l'enfant, il fait du bruit. Ah, le père, non, il ne peut pas s'interrompre dans le schéma. Le petit est en train de déranger toute la synagogue. Mais le père, il est très, très, très marmire. Il ne peut pas s'interrompre dans son schéma. Quelle est la halakha vraiment? La halakha, c'est la suivante. C'est que on doit lui faire bérémez, lui faire comprendre à l'enfant qu'il doit se taire. D'accord? Et si bérémez, ça ne suffit pas, alors on n'a toujours pas le droit de parler, ça c'est interdit, mais on peut faire par exemple, vous voyez, faire sortir un son. Sortir un son, là, la halakha dit qu'on a le droit, dans le cas où ça dérange. Mais Rabbi Yosef, il précise, d'accord? Et il dit, même si c'est un adulte qui dérange, je vous demande à tous de m'entendre, même si c'est un adulte qui dérange, que ce soit pendant le schéma ou pendant la Hamida, on a le droit de lui demander de se taire. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'on est sorti de son schéma ou de sa Hamida, au contraire, on lui demande de bien vouloir respecter notre kavana et de ne pas nous empêcher d'avoir la kavana pendant le schéma ou la Hamida. D'accord? Donc on voit de cela, c'est là où je voulais arriver ce matin, et avant de vous laisser tranquille, à quel point il est grave de déranger ceux qui prient. Toda Rabba Mincha, 17h10.